Messieurs, avoir des abdos, c'est le graal de tout le monde. Qu'on soit jeune, qu'on soit plus vieux, qu'on soit encore plus vieux, les abdos, c'est vraiment la description du mec sportif. T'es sec, t'es musclé. Bon, en vérité, c'est peut-être un peu plus complexe que ça. C'est pas parce que t'as des abdos que tu es musclé. Mais on est d'accord que physiquement, les abdos, ça rajoute vraiment un truc. Donc aujourd'hui, je vais te montrer la méthode pour avoir enfin des abdos. C'est pas une méthode bullshit que tu vois sur TikTok, c'est une vraie méthode qui va d'ailleurs, je pense, beaucoup te surprendre vu la simplicité de la chose et aussi toutes les choses que tu penses réelles qui sont fausses. Flex sur la plage, je vais te montrer ma méthode que j'ai mise en place moi-même. Donc, c'est pas une méthode que je te connais, c'est la méthode que j'ai mise en place pour avoir des abdos secs à l'année. Même quand je suis en prise de masse, même quand je suis en sèche, peu importe, tout en développant un vrai physique. Ok. Là, on va se concentrer spécialement sur les abdos. Tu as deux penses bêtes. Alors, t'inquiète pas, tu as la nutrition, tu as l'entraînement. On a à côté l'entraînement que je te dévoilerai seulement à la fin. Je sais que tu viens là pour des exos, mais s'il te plaît, écoute cette vidéo. Tu vas voir que la séance, c'est la chose la moins importante que tu dois mettre en place. Je suis sûr qu'à l'heure actuelle, tu te la tues sur des exos qui fonctionnent, que peut-être je vais avoir mis dans cette séance. Et pourtant, tu n'as pas d'abdos visibles. Mais c'est parce que tu ne te concentres que sur le 1% des choses. Les abdos, c'est un muscle assez particulier. C'est une zone aussi assez particulière où c'est pas vraiment la séance qui va faire la différence. Et donc on va commencer directement par la gauche, la nutrition. Écoute vraiment, ne skip pas cette partie-là, c'est la plus importante. Et je suis gentil, je te la mets au début. La nutrition, on va commencer directement avec voilà, 80% du travail. Et quand je dis ça, c'est pas fake, ok. On dit souvent que la muscu c'est 80% de l'assiette. J'ai toujours dit que c'était faux, ok. Parce que même si tu manges bien, si tu t'entraînes pas, tu n'auras pas de muscle. Mais les abdos, c'est très différent. Le ventre, c'est une zone où on stocke énormément de gras. Ça veut dire que ta beau être quand même assez sec. Si tu as un peu de gras, surtout si tu stockes au niveau du ventre, tes abdos ne se verront pas. Tu pourras les travailler autant que tu veux, ils ne se verront pas. On verra qu'il y a un peu de muscle derrière, qu'il y a des abdos, que ce n'est pas un ventre gras, mais on ne verra pas les abdos. Et ça, je suis sérieux. Je pourrais te montrer des photos de mon physique où j'étais gras et où j'avais des abdos comme aujourd'hui, où je ne les ai pas forcément travaillés plus que ça. Et pourtant, on ne les voyait pas. À l'heure actuelle, je ne travaille plus les abdos. Enfin, j'ai repris parce que je kiffe ça, mais pendant plus de 2 ans, je ne les ai pas travaillés et j'en avais constamment. Pour ça, il va falloir que tu te mettes en léger déficit calorique, voire un maintien. Ça dépend actuellement si tu es quand même assez gras ou si tu es déjà assez sec. Mais ce que je te conseille, c'est vraiment de commencer un léger déficit calorique, donc manger moins de calories que tu consommes. Ça va permettre d'éliminer vraiment tout le gras que tu as en surplus. La première chose que ton corps va aller chercher, c'est le gras. Il va éliminer le gras en priorité. Je dis léger déficit, pourquoi? Parce que si tu fais un déficit trop important, tu risques de perdre beaucoup de muscles. Et c'est pas le but, vu qu'on veut quand même être musclé et que les abdos c'est un muscle, donc il ne faut pas qu'on les perde. Donc léger déficit calorique pour vraiment dégager juste le surplus de gras qu'on a au niveau du ventre, même dans tout le corps en fait, et déjà avoir un ventre beaucoup plus plat et avec des abdos plus apparents. Il faut savoir que les abdos, tu les as déjà de base. Ok, c'est un muscle qui est présent chez tous les êtres humains. Tu peux le voir sur des personnes qui sont très skinny, très secs. On voit déjà leurs abdos alors qu'ils les ont jamais bossé. Ok. Si tu arrives à avoir ce niveau de sécheresse là, tout en, je te dis pas d'être skinny comme ça, mais déjà on verra tes abdos. Et après la séance viendra la compléter. Mais donc, c'est pour ça que je te dis que c'est vraiment 80% du travail. Donc le but, léger déficit calorique, mange un peu moins de calories. Et surtout du cardio tous les 2 jours. Le cardio, à quoi ça va servir? Déjà, le cardio, ça va te permettre d'augmenter ta dépense calorique, donc d'éviter que tu te retrouves à manger des assiettes avec 10 grammes de riz. Okay, le but, c'est que tu continues de manger quand même agréablement. Et donc, pour ça, essaye de faire du cardio le plus possible. Si tu peux le faire tous les jours, fais-le. Quand je dis du cardio, je ne te dis pas de te faire un semi-marathon tous les matins. Ok, 10 000 pas, un peu de marche, tu vas promener ton chien pendant 1 heure. Alors oui, 1 heure, ça peut paraître beaucoup, mais si jamais tu n'as pas 1 heure, essaye de faire un peu de course, un peu de tapis, un peu de vélo. Va dépenser un maximum de calories. Okay, surtout que le cardio, notamment la course, ça va permettre à ton corps de, comment dire, j'ai plus le mot, mais mieux réagir en tout cas à l'insuline, tu vois. Et donc ça va limiter le gras, il va aller beaucoup plus chercher sur le gras va moins se stocker dans ton corps. Voilà. Bon, parce que moi c'est mal dit, là j'ai pas exactement le bon mot, mais tu as compris. Ensuite, je vais te conseiller de limiter les aliments transformés et ce pour 3 raisons. C'est le sucre, le sel et tout ce qui est les matières grasses. En fait, dans les aliments transformés, même si c'est des fois pas forcément calorique, tu as beaucoup de sucre, beaucoup de sel ajouté. Trop de sucre et trop de sel, déjà c'est bon pour ta santé. Et en plus de ça, tu vas paraître
beaucoup plus flotteux, beaucoup plus grassouillet. Okay, c'est des choses qui vont vraiment stocker du gras, donc important de les limiter. Pareil pour le gras, alors je te dis pas juste le gras, parce qu'il y a des bonnes sources de gras, par exemple l'huile d'olive, les oléagineux, tout ça c'est bon, mais tu as tout ce qui est les acides gras saturés, qui sont vraiment vraiment pas bons, les acides gras trans, tout ça c'est des sources de gras à éviter, à limiter, je dirais vraiment à supprimer, parce que c'est vraiment du gras qui va se stocker dans ton corps et qui est vraiment vraiment pas bon. Et donc en fait tout ça, ça va faire que tu peux avoir vraiment un look très grassouillet, sans forcément être en surpoids. Donc là déjà on a quand même une bonne partie. Et il y a ensuite un dernier truc qui est de boire beaucoup d'eau. L'eau, ça n'a rien à voir avec le gramme, mais en fait tu peux être sec et pourtant paraître gras. Tu peux te dire ok, je suis en déficit calorique, je mange pas de matière grasse, enfin je limite les matières grasses, je limite le sucre, je limite le sel, tout ça. Pourquoi est-ce que je suis gras? En fait tu n'es pas gras, tu fais juste de la rétention d'eau. Si tu bois pas assez d'eau, tiens, du coup je vais boire de l'eau. Si tu bois pas assez d'eau, ton corps forcément il va retenir de l'eau parce qu'il en a besoin pour survivre. Donc tu vas faire ce qu'on appelle la rétention d'eau. La rétention d'eau, c'est simplement du coup le fait de garder de l'eau dans son corps. Et du coup ça va te donner un aspect plus flotteux. Donc pour vraiment limiter, enfin virer un maximum d'eau de ton corps, il faut que tu boives le plus possible. Bois 2 à 3 litres d'eau par jour. Et hors entraînement. Ok, quand tu t'entraînes, forcément tu vas-y à fond quoi. Donc là déjà, tu mets ça en place, je peux t'assurer que même si tu ne travailles pas les abdos, tes abdos vont être visibles. Ce ne sera peut-être pas les abdos les plus dessinés, les meilleurs abdos que tu verras, mais en tout cas, ils seront vraiment visibles et tu auras fait 80% du travail. Okay. Et c'est là, on va dire, le plus compliqué. C'est pas hyper dur, mais en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué que le reste. L'entraînement, là, je pense que ça va vraiment, vraiment te surprendre parce que tout le monde se la bute aux abdos sans penser à la nutrition et au final, n'ont pas de résultat. Donc l'entraînement, c'est 20% du travail. C'est vraiment le reste. C'est vraiment pour aller peaufiner, pour aller chercher d'abdos. Je te dis pas de ne pas le faire. Attention, il faut quand même le faire. Mais c'est vraiment pas la priorité. Ou c'est pas le plus important. C'est pas ce qui te donnera le plus de résultats au niveau des abdos. Donc déjà, oublie le gainage. Le gainage, c'est l'exo phare pour les abdos. Le gainage ne t'aide pas à développer tes abdos. Par contre, en vrai, je dis oublie le gainage, mais ne l'oublie pas. C'est juste pour vraiment te faire comprendre que le gainage, ça ne va pas te faire développer tes abdos. Le gainage va te permettre d'aplatir ton ventre, de travailler ton transverse. Et donc, vraiment, d'aplatir ton ventre. Ça va muscler le muscle du transverse, du coup, et qui va en fait compresser tous tes organes contre ta colonne vertébrale. Et donc, ton ventre paraîtra moins gonflé, sera déjà plus plat. Mais ça, bien sûr, si à l'heure actuelle tu as du gras, ton ventre n'est pas gonflé, tu es juste gras. Okay. Donc le gainage ne va pas te faire perdre du gras au niveau du ventre. D'ailleurs, aucun exo te fait perdre du gras au niveau du ventre. Pour perdre du gras, il faut tout simplement perdre du gras, faire un déficit calorique pour perdre du gras, tout simplement, ou un maintien. Ok, donc déjà, tu oublies le gainage, ou alors si tu veux vraiment renforcer ta sangle abdominale qui est quand même important, ok, pas forcément pour l'esthétisme, même pour. En règle générale, le gainage reste très important pour tes performances, pour ta santé. C'est très important. Maintenant, pour vraiment avoir les abdos tracés, c'est pas le plus important. Gros point rouge. Les gens qui veulent travailler les abdos tous les jours. Ça, c'est vraiment le gros red flag, les abdos. Même si, comme je t'ai dit, c'est un peu particulier parce que c'est une zone où on stocke beaucoup de gras. C'est un muscle comme les autres. Si tu le travailles tous les jours, tu vas forcément avoir des problèmes. Tu ne travailles pas les pecs tous les jours. Tu ne travailles pas les jambes tous les jours. Ok, ça, je peux te le dire. Et si je te demande pourquoi, c'est parce que tout simplement, il faut que je laisse se reposer. Les abdos, c'est exactement pareil. Ça reste un muscle. Si tu le travailles tous les jours, tu es sûr à 100% de ne jamais les développer. Pourquoi? Parce qu'ils ne pourront pas se reposer. Donc, ils ne pourront pas se reconstruire. Donc, impossible. Donc, c'est vraiment le gros truc. Arrête de travailler tous les jours. Minimum, enfin, maximum tous les 2 jours. Et si tu peux faire tous les 3 jours, je pense qu'au moins, comme ça, tu peux bien te reposer. Mais c'est pas parce que tu vas les tabasser plus que tu auras plus de résultats. C'est comme tous les autres muscles. Il y a un volume à avoir. Si tu l'as, c'est bon. Si tu le dépasses, tu n'auras pas de résultats en plus. Et surtout, tu vas être contre-productif. Donc, pas de résultats et surtout, peut-être la blessure. Maintenant, on va passer à la séance. Donc, le moins important, tu vas voir les exos, il y en a très peu. Ils sont très faciles. Ils sont très courts. Et c'est pour ça que je te dis que c'est le moins important. On a ces 3 exos. Alors, il en existe plein. Je t'ai mis une petite sélection que j'aime bien, que tu peux faire à la maison ou en salle de sport. On commence avec des crunchs où tu ne te relèves pas à 100%. Ça, c'est l'erreur. Quand tu fais les crunchs et que tu te relèves vraiment au maximum, tu peux avoir de gros problèmes, surtout au niveau de la vessie, d'y avoir des fuites urinaires plus tard. Donc,
très important. Fais bien comme ça. Là, ça va vraiment te permettre de travailler le haut de ton tronc, de tes abdos, pardon. Donc, très important. Ensuite, pour travailler les obliques, tu peux avoir cet exo, twist, Russian twist, ou voilà, je vais comme ça. Très bon exo qui va vraiment travailler tes obliques. Et bien sûr, quand même, ta sangle abdominale en règle générale. Tous les exos vont travailler toute la sangle abdominale, mais ils vont mettre l'accent sur une partie plus qu'une autre. Et ensuite, pour mettre l'accent vraiment sur le bas des abdos, et en même temps, tu vas quand même travailler tes jambes. Bon, tu peux le voir, donc en vrai, tu peux le faire à la fin d'une séance jambes. Tu as les ciseaux, tu en as plein, des similaires, tu peux tous en vrai les faire, la plupart sont plutôt pas mal. Tu peux faire des abdos aussi sur une barre, tu peux faire sur des machines. Tous les exos restent quand même assez corrects. J'ai pas d'idée d'exos qui sont dangereux, graves, à part justement le crunch dont je t'ai parlé tout à l'heure. Mais sinon ça me paraît top. Et tout simplement ça, tu peux le travailler soit en série classique, où tu fais par exemple 3 séries de 15-20 reps, enfin proche de l'échec. Ou soit tu peux le travailler en circuit. J'ai bien le travailler en circuit. Honnêtement, comme je t'ai dit, c'est un muscle comme les autres, donc tu peux le travailler en série. Okay. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire 3 séries, enfin 3 circuits de 30 secondes de répétition et 30 secondes de repos. Et surtout progresser tout le temps. Donc, dès que 30 secondes, tu arrives très bien, tu passes à 45 secondes, puis 1 minute, et puis tu peux baisser un peu le temps de repos de 20 secondes, etc. etc. Moi, j'aime bien travailler les abdos d'ailleurs sans temps de repos. Voilà, je fais pas de repos entre les abdos. Comme ça passe plus vite. Ça m'empêche pas forcément de progresser. Parce que voilà, je sais que c'est déjà des fois chiant les abdos, donc t'enlèves le repos et ça passe plus rapidement. Voilà, on a fini. Donc, je t'affiche tout ce dont je t'ai parlé. C'est très important, c'est vraiment les points les plus importants. Si jamais j'en ai oublié, n'hésite pas à me poser la question dans les commentaires, je te répondrai. Mais voilà, c'est vraiment très très important, t'as l'ordre des priorités. Donc je t'invite vraiment à respecter ça à la lettre. Et tu es sûr que dans au minimum 1 mois, 2 mois, tu auras déjà des résultats. Et dans 3 mois, 6 mois, tu pourras avoir des abdos bien tracés. Voilà. Si jamais, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça me ferait vraiment super plaisir, ça soutient. Et je pourrais te faire ça pour d'autres muscles. Ou peut-être aller plus en profondeur. Voilà. N'hésite pas si tu as vraiment une question à me la poser dans les commentaires. Et puis viens me suivre sur Instagram aussi. Ok, qui s'affiche à l'écran. Et puis moi je te souhaite une très bonne journée mec.